Salut à toi. Vaste sujet que je vais aborder aujourd'hui, alors ne perdons pas plus de temps. Aujourd'hui, je vais te parler de Power Girl. Amiral Pator, Amiral Pator! Qu'y a-t-il, Smimis? Encore une anomalie due à un trou noir. Je crois que nous avons remonté le temps jusqu'au 21e siècle. En l'an 2015 plus précisément. Eh bien, ce n'est pas grave. Activez le convecteur temporel et rentrons à notre époque. Mais Amiral, on a peut-être altéré le cours de l'histoire. Vous savez, la fameuse théorie du chaos. Si un voyageur du temps tue ne serait-ce qu'un papillon, la succession de causes et conséquences qui en résultent pourrait tout bouleverser. Ne vous inquiétez pas, Smith et Saucisse. Il n'y a pas de papillon dans l'espace. Amiral, Hans Glorg d'Andromède nous attaque. Eh bien, atomisez-le et rentrons à notre époque. Alors là, je suis sûr que tu te demandes « Mais enfin, pourquoi il me parle d'une héroïne de 3ème zone dont tout le monde se fout ?» Eh bien justement, je t'en parle parce que c'est une héroïne de 3ème zone dont tout le monde se fout, et puis parce que parler des héros pas connus, ça me donne l'air d'en savoir beaucoup sur les comics. Plus sérieusement, d'autres raisons m'ont évidemment poussé à m'intéresser davantage à ce personnage de l'univers DC. Déjà, c'est une héroïne, adulte, elle a un lien de parenté avec Superman assez particulier puisqu'elle en est sa cousine, enfin, la cousine d'un Superman d'une terre parallèle. J'aime bien les couleurs de son costume, et pourtant je trouve que c'est un des designs de costumes les plus moches que j'ai jamais vus. Power Girl est un personnage intéressant à prendre comme point de départ de cette vidéo puisque j'ai décidé de te parler continuité et rétro-continuité. Vous voyez, Amiral, nous avons modifié la réalité. J'ai vérifié dans nos archives et il se trouve que dans notre réalité originale, cet homme présentait ceci. Tu l'auras sûrement remarqué, En même temps, on voit que ça. Power Girl possède une énorme paire de... Et alors? Mais ce n'est pas le sujet dont il parle dans cette nouvelle réalité. C'est affreux, énormément d'autres choses ont pu changer entre 2015 et maintenant. Nous avons altéré le cours du temps. Taisez-vous, Smithsus, et rediffusez le sujet précédent. C'était diablement intéressant. À vos ordres, Amiral. Power Girl est un personnage intéressant à prendre comme point de départ de cette vidéo puisque j'ai décidé de te parler continuité et rétro-continuité. Non, attends, reste là, tu vas voir, c'est marrant. Alors bien sûr, quand on parle de continuité et de rétro-continuité, on parle d'un univers s'étendant sur de longues années, comme c'est le cas pour les deux plus grands éditeurs de comics que sont Marvel et DC, les Big Two comme on les surnomme. Et ces gros deux publient majoritairement des super-héros. Batman par exemple existe depuis 1939, il est plutôt jeune le bonhomme. Et pourtant il est le héros d'aventures régulières et à suivre qui s'étend donc sur de nombreuses années. Et c'est bien de ça dont je vais te parler, toi qui es novice en la matière. Si tu t'y connais davantage en comics, tu peux aussi rester puisque cette vidéo est remplie d'humour. Et on commence tout de suite avec cette devinette. Que fait Bruce Wayne le jour de la fête des mères? Il pleure. Tu vois, je t'avais dit qu'on allait bien se marrer. Accroche-toi parce que je vais revenir aux fondamentaux. Comment appréhender un comic book de super-héros? Est-ce qu'il faut tenir compte de tout ce qui s'est passé avant l'histoire qu'on lit? Doit-on être au courant de tout? Comment un héros créé il y a 75 ans peut encore en avoir 30 aujourd'hui? Et Power Girl, c'est quoi le rapport? Valentin, tu dis n'importe quoi? Bon, là, j'ai pété un câble. Je t'avance directement à la partie qui nous intéresse. Et puis après, allons-y, pourquoi pas, mangeons du caca? Ah non, merde, c'est un peu plus long. Grosse paire! Oups, un peu trop loin. Alors, un comic book, c'est quoi? Voilà, c'est bon, on enchaîne. Aux États-Unis, ça se présente comme ça, un petit fascicule d'une trentaine de pages appelé Single qui contient une jolie histoire. Et un peu de pub aussi. Toi, tu aimes les boules? Oui. Donc tu aimes le billard? Alors toi aussi, rejoins les plus grands joueurs de billard de ta région en envoyant Bouboule au 08 00 00. Toi aussi, viens t'amuser avec ta queue en envoyant Bouboule au 08 00 00. 69 centimes plus coût du SMS. Parfois disposé n'importe comment. Toi, tu aimes les boules? Oui. Donc tu aimes le bowling? Oui. Alors toi aussi, rejoins les plus grands joueurs de bowling de ton canton en envoyant Spare au 08 00 80. Toi aussi, viens tâter de la quille en envoyant Spare au 08 00 80. 69 centimes plus coût du SMS. Par exemple, et c'est tout nouveau, en plein... Toi, tu aimes les boules? Oui. Donc tu aimes la pétanque? Oui. Alors toi aussi, rejoins les professionnels de pétanque les plus téméraires de ta commune en envoyant cochonnet au 08 00 08. Toi aussi, viens pointer ou tirer en envoyant cochonnet au 08 00 08. 69 centimes plus coût du SMS. Milieu. Toi, t'aimes les boules? Oui. Donc t'aimes les nibards? Ah oui. Alors toi aussi, rejoins les plasticiens les plus réputés de ton village en envoyant Lolo au 08 80 80. Toi aussi, viens te refaire la poitrine en envoyant Lolo au 08 80 80. 69 centimes plus coût du SMS. D'une Toi, t'aimes les couilles? Ah non. Bah tant pis. Page. Oui, c'est triste. Je te laisse reprendre ton souffle. Ce passage était assez douloureux quand même. Bon, on est reparti.
C'est pourquoi on réservera ces fascicules aux passionnés et aux impatients qui veulent savoir tout de suite ce que deviennent leurs super-héros favoris. Les autres attendront sagement une publication en softcover ou en hardcover, regroupant plusieurs numéros à suivre et sans la pub. Généralement, les numéros publiés dans ces gros volumes correspondent à un ou plusieurs arcs narratifs. Un arc narratif étant une histoire complète se déroulant dans la vie d'un personnage. Par exemple, l'arc narratif Death of the Family nous narre le retour du Joker et ses machinations pour détruire la Bat Family. L'histoire a un début et une fin, mais des choses se sont passées avant cette histoire et d'autres se passeront après, dans d'autres arcs liés entre eux par des sous-intrigues que le lecteur assidu n'aura pas manqué de relever. Au niveau du prix, on tourne généralement comme pour celui-ci autour de 3$ pour un numéro simple sans couverture spéciale. Et en France, il se passe quoi, Charles? En France, des fascicules plus ou moins similaires existent aussi et sont publiés par 2 éditeurs, Panini pour Marvel et Urban Comics pour DC Comics. Chaque fascicule regroupe le plus souvent plusieurs séries à raison d'un numéro par série. Je schématise. Certains fascicules peuvent par exemple regrouper plusieurs numéros d'une même série. Mais ce genre de comics ne constitue pas la majorité des parutions en kiosque. Dans ce Batman Saga par exemple, on a le numéro 37 de Batman, le numéro 37 en backup de Batman, un petit article sur le Joker, le numéro 37 de Detective Comics, le numéro 36 de Batman et Robin, le numéro 37 de Batgirl et le numéro 5 de Grayson. 5 séries et une backup plus un article de complément, 130 pages pour 5,60€. Le calcul est vite fait. Pour le prix de 2 numéros américains, tu as un gros fascicule contenant 6 numéros américains traduits dans la langue de Molière. Ajoute à ça les différents articles, comme je le disais, et les résumés des épisodes précédents qui n'existent pas dans la version américaine. Et l'énorme avantage, c'est que la publicité y est quasi nulle. Alors, malgré tous ces avantages, quels sont les inconvénients? Le plus gros inconvénient est que la parution de ces séries ont un décalage de 6 à 8 mois entre leur parution française et la parution aux États-Unis. Si l'on veut se tenir au courant de l'actualité chez DC ou Marvel alors qu'on ne lit des histoires qu'au rythme de la parution française, eh bien c'est prendre le risque de se faire spoiler certains titres ou certaines histoires. Autre inconvénient, toutes les séries publiées aux États-Unis ne sont pas publiées chez nous. En 2011, lors du relaunch de l'intégralité de ces séries, DC Comics est reparti du bon pied en publiant les New 52. 52 correspondant au nombre de séries publiées tous les mois. 52 séries. À l'heure actuelle, en France, les super-héros sont encore réservés à un public de niche. Donc forcément, ces 52 séries ne vont pas toutes se vendre en France. Déjà qu'elles se vendent pas forcément toutes aux États-Unis. Les éditeurs français font donc le choix de ne publier que les séries susceptibles de se vendre et donc de leur rapporter de l'argent, c'est logique. Mais malheureusement, pour moi, les Birds of Prey n'est pas une série considérée comme suffisamment attractive en France. Si je veux en lire, je suis obligé de commander des numéros en VO. Après, c'est aussi un avantage dans le sens où Panini et Urban Comics choisissent, ou en tout cas devraient choisir, de nous épargner des séries qui sont sans intérêt ou franchement mauvaises. Et combine à ça le décalage de 8 mois, ça leur permet de faire des choix éditoriaux intéressants, puisqu'ils savent si telle ou telle série aura des répercussions sur l'ensemble de leur univers, et donc peuvent choisir de les inclure dans leurs magazines déjà existants, ou dans des numéros spéciaux ou des magazines spéciaux. Bon, maintenant que tu sais ce que c'est qu'un comic book, il est temps de parler du sujet qui nous intéresse, la continuité. Pour faire simple, on appelle continuité la cohérence d'un univers partagé par plusieurs personnages, ou bien la cohérence dans la vie d'un seul personnage. Dans les comics, la continuité englobe un univers partagé par plusieurs personnages venant de différents horizons et qui s'entrecroisent. Un exemple bien connu de continuité. Jason Todd, le deuxième Robin, meurt des mains du Joker en 1988. Il est remplacé par Tim Drake en 1989. C'est un nouveau statu quo qui le restera pendant des années et dont les autres séries devront prendre en compte. En effet, si un Robin doit apparaître dans les cases d'une aventure de la Ligue de Justice à partir de 1989, par exemple, eh bien il s'agira forcément de Tim Drake, puisque Jason Todd est mort. Voilà, c'est ça la continuité. Historiquement, la continuité dans les comics devient vraiment présente et posée comme base au début des années 60 chez Marvel. Et je vais d'ailleurs demander un coup de main à quelqu'un qui s'y connaît pour te préciser tout ça. Marvel, c'est à toi. Avant les années 60 et l'arrivée de Stan Lee pour créer Marvel Comics, la maison d'édition se nommait Timely Comics et très peu de temps Atlas. Ils avaient déjà des personnages iconiques tels que Captain America, la Torche Humaine ou encore Namor. Mais les bases de l'univers qui deviendra Marvel n'étaient pas encore existantes. À partir de 1961, Stan Lee et Jack Kirby créent un panel de super-héros vraiment attrayants et que l'on connaît encore maintenant. Ils les incorporent entre eux dans des histoires où souvent les héros se retrouvent à s'affronter pour avoir malheureusement eu un manque de communication évident entre eux. C'est dans ces années début 1960 qu'est créée la continuité Marvel, que l'on suit encore maintenant en 2015, jusqu'à l'arrivée cette année de Secret Wars, un événement qui va bouleverser la continuité de l'univers Marvel et effacer ses 54 ans d'histoire pour reconstruire sur plusieurs univers une terre principale. C'est une première chez Marvel. Car d'habitude, on trouve des ruptures de la continuité pour expliquer les histoires, mais qui revient toujours sur celle-ci grâce à différentes méthodes.
La méthode la plus courante reste le voyage dans le temps, qui permet d'effacer tout ce qu'il s'est passé précédemment. Ou nous pouvons assister à des personnages qui abordent des pouvoirs assez terrifiants pour permettre de façonner la réalité à leur image. Mais chaque changement qui a été fait dans l'univers Marvel a toujours affecté qu'une équipe ou qu'un groupe de super-héros, laissant principalement la continuité telle qu'elle est. Et même ces petits changements finissent principalement à s'estomper au bout de quelques numéros ou à la fin d'une série d'un personnage. L'univers Marvel a façonné une belle continuité, des fois un peu bancale je l'avoue, mais un demi-siècle d'histoire ne peut pas être parfait en tout point. Mais il n'empêche que certains personnages ont eu une belle longévité, comme notre tisseur qui a eu sa série jusqu'en décembre 2012 et s'est arrêté au numéro 700 de son magazine Amazing Spider-Man, avec le premier numéro étant sorti en 1963, soit 52 ans de série, et ça c'est beau. Chez DC, on peut rapprocher un respect d'une certaine continuité avec le numéro 123 de Flash, par Gardner Fox et Carmine Infantino, publié en septembre 1961. Ce numéro établit en effet un principe fort de l'univers DC, les univers parallèles, ce qui leur permet de faire cohabiter les anciens super-héros avec les nouveaux. Il est désormais temps de détendre l'atmosphère avec une petite blague. Que dit Superman à Supergirl lorsqu'ils doivent coder un message secret? Krypton. Allez, on enchaîne. Seulement, la continuité peut être assez handicapante. Imaginons qu'un auteur veut écrire une super histoire sur la relation entre deux super-héros. Il veut la faire évoluer lentement pour qu'elle gagne en intensité et en cohérence. Ça dure plusieurs mois, sauf que dans une autre série, un autre auteur tue un des deux personnages. Eh bien, le premier se voit fort embêté. Bon, en vrai, les auteurs se concertent pour savoir ce qui va se passer dans le futur de la firme, que ce soit DC ou Marvel. Ils s'arrangent entre eux, mais certains doivent faire des concessions, se brider pour conserver la sacro-sainte continuité. Donc, l'auteur se retrouve parfois prisonnier de la continuité. Il doit donc parfois se résoudre à laisser de côté l'histoire qu'il voulait raconter pour coller à l'actualité des super-héros. Mais Je t'ai parlé tout à l'heure des New 52, correspondant à 52 séries publiées en même temps par DC Comics. Et bien parmi ces 52 séries, 11 sont consacrées à l'univers de Batman et 4 à Batman lui-même. Ça signifie que parallèlement, Batman vit 4 aventures en même temps. il faut dire que Batman se vend plutôt bien, donc pourquoi se priver de multiplier les séries si les gens en redemandent? Ce qui fout un peu en l'air la continuité. Eh ben oui, ça arrive. Comme on dit, les règles sont faites pour être brisées. Le lecteur admettra tacitement que Batman vit un grand nombre d'aventures, même si c'est pas très crédible. Après tout, tant que l'histoire est bonne... Sans compter que certains récits sont volontairement écrits en dehors de toute continuité, comme les Elseworlds ou les What If par exemple. Mais alors, quid de la rétrocontinuité et des reboots? On va pas passer 3 heures sur la définition du reboot, surtout que j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Un reboot, comme pour ton ordinateur, c'est quand tu redémarres ton univers. Un reboot, tu effaces tout et tu recommences. En 2011, DC a donc non seulement rebooté son univers, mais l'a en plus relaunché en redémarrant la numérotation de ses séries au numéro 1. D'ailleurs, le premier arc narratif de Batman publié lors des New 52 a été habilement appelé « La cour des reboots ». Non, je n'ai pas honte de cette vanne. Je n'en ai pas honte puisque c'est pas la mienne. Par contre, j'ai honte pour lui. Désolé Thomas. Avec un reboot, on recommence donc une nouvelle continuité. Et là, il est enfin temps que je te parle de ce personnage créé au début de l'année 1976 par Jerry Conway, Rick Estrada et Wally Wood dans All Star Comics numéro 58, Power Girl. Ouf, il était temps. Pourquoi je t'en parle maintenant? Parce qu'elle est un très bon exemple de personnage dont la vie, ou plutôt les vies, ont été chamboulées par un reboot puis une rétrocontinuité. Et un autre reboot encore après. En 1985, le récit Crisis on Infinite Earths fait office de reboot pour DC Comics. À cette époque, les différents héros venant de différentes terres parallèles commencent à s'accumuler, si bien que le DCverse commence à devenir franchement brouillon. On a des doubles venant d'autres terres, des héros qui s'invitent dans d'autres dimensions. C'est le cas de Power Girl, la cousine du Superman de Terre 2, qui débarque sur Terre 1. Terre 1 étant la dimension dans laquelle se déroule la majorité des histoires racontées à l'époque. Notre Terre. Elle est donc la cousine de Superman, mais pas de notre Superman. Bref, le lecteur ne sait plus trop qui vient d'où, qui est qui, Marie-Ange Nardi, tout ça. Et c'est donc en 1985 que Marv Wolfman et George Pérez décident de supprimer toutes les terres parallèles pour qu'il n'en reste plus qu'une. C'est un peu le Highlander des mondes parallèles. Tiens d'ailleurs, à quand le reboot de cette saga au cinéma? C'est pourtant la mode en ce moment. Moment d'égarement, on reprend. Un nouvel univers constitué d'une seule dimension est donc créé et compte bien perdurer pendant longtemps. Pendant une vingtaine d'années en fait. Mais je vais y revenir. Donc à partir de là, DC décide de garder tous ces personnages, mais de leur inventer un nouveau passé. Un nouveau background pour pouvoir les intégrer de manière logique dans la même dimension. Ce reboot affecte donc particulièrement Power Girl, qui ne peut plus venir d'une terre parallèle puisqu'il n'existe désormais plus qu'une seule dimension. Et que ce statu quo est rétroactif. Désormais, il n'existe et il n'a toujours existé qu'une seule dimension. Désormais, elle n'a plus rien à voir avec Superman ni même avec Krypton. En effet, elle devient la petite fille d'Arion, du royaume d'Atlantis. Et ce dernier la dote de pouvoirs mystiques comme la lévitation ou la super force. Visuellement pourtant, elle garde la même tenue ainsi que sa grosse paire de...
Bon, je vais pas rentrer plus en détail sur la taille de ses attributs. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir comment est représentée la majorité des super-héroïnes dans l'univers DC ou Marvel. Mais pas maintenant, parce qu'il faut vraiment que j'avance là. Et puis, j'ai même la drôle de sensation de l'avoir déjà fait, sans vraiment m'en souvenir. J'aimerais n'avoir jamais inventé cette machine infernale. Ce n'est pas vous qui avez inventé la machine à voyager dans le temps, amiral. Certes. Mais elle fout le bordel là quand même. Cet univers à une seule dimension perdure donc pendant environ 20 ans. Jusqu'en 2006, année durant laquelle Geoff Johns décide de rétablir les terres parallèles chez DC Comics durant la saga Infinite Crisis. Et cet événement, mon petit gars, combiné avec le personnage de Power Girl, va me permettre de t'expliquer ce qu'est une rétrocontinuité. Puisque les terres parallèles sont de retour, ce serait dommage de priver une nouvelle fois Power Girl de son passé d'exilé dimensionnel. Sauf que ce retour des terres parallèles ne constitue pas un reboot, mais bien une suite à ce qui s'est passé avant. Cet événement se situe bel et bien dans la continuité du moment. On peut donc juste pas simplement dire « Eh bien, Power Girl vient d'un univers parallèle, et c'est comme ça !» Non, il faut prendre en compte tout ce qui s'est passé avant. Alors, comment faire ? Eh bien, on va simplement dire que tout ce que Power Girl croyait savoir sur son passé n'était en fait qu'une manipulation mentale. En fait, elle n'a jamais été Atlante. C'était de faux souvenirs implantés dans son esprit. Et j'ai jamais dit que c'était pas tiré par les cheveux. C'est ce qu'on appelle une rétrocontinuité, ou retcon. On change un élément dans le passé du héros pour justifier un changement dans son présent. Exemple de rétrocontinuité. En fait, c'était un rêve. En fait, rien n'était vrai. En fait, tout était prévu depuis le début. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné envie de lire des comics. J'imagine que non. J'imagine que tous ces termes, ces continuités, ces récits divers liés ou non entre eux, ça peut rebuter. Sauf que voilà, il ne faut pas lire un comics en partant du principe qu'on va tout comprendre et qu'il faut tout comprendre. Les super-héros vivent des aventures depuis bientôt 80 ans, et commencent à avoir de multiples passés derrière eux. Et si tu prends un arc narratif au hasard, tu t'y retrouveras quand même. Tu liras une histoire complète. Lire des comics, ça se fait pas à pas. Ça s'apprend, et surtout ça se fait de manière autodidacte. Tu as les résumés en début de bouquin, tu as internet pour te filer un coup de main, et même des libraires sympas pour t'aiguiller si tu te sens comme le petit poussé avec sa demi-baguette de pain complet en pleine forêt de livres. Il n'y a pas une façon de commencer à lire. Il n'y a pas une façon d'aborder un univers, et surtout, lis ce que tu veux. Bordel. Je me dis que ceci aurait pu terminer l'épisode d'une très belle façon. Mais en fait, c'est pas encore fini. Pas tout à fait. Et si tu ne sais pas par où commencer, eh bien je t'invite vivement à regarder cette vidéo de Chris de Comics Ray, un petit tutoriel qui t'apprendra pas à pas comment choisir ton premier comic book. D'ailleurs, je continue l'instant pub. Je le fais parce que ces vidéos sont vraiment complémentaires à la mienne. Mr Yanda a réalisé cette vidéo qui t'en apprendra un peu plus sur le jargon comics, parce que oui, il existe bien un jargon comics. C'est très instructif, je te la conseille très fortement. Alors attention pour ce numéro, pas mal de remerciements que je tiens à dire de vive voix. Merci à Matt, Yanda et Chris pour nos échanges passionnés sur le sujet et toujours constructifs. Allez voir leurs chaînes, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et surtout, merci à Matt qui a bien voulu donner de sa voix pour mes publicités infâmes. Ouais, youpi. Merci à Jackie pour son aide. Et enfin, un énorme merci à Marvel pour son coup de main, parce que j'avoue que l'univers Marvel, c'est un peu moins ma tasse de thé. T'as tort, tu devrais en lire. Hein. Je sais. Bisous mec, je te kiffe. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux et sur Tipeee. Comme d'hab, toutes les informations sont en lien dans la description sous cette vidéo, même les chaînes des copains. Une dernière petite blague pour la route. Que dit Daredevil quand on lui tend du papier de verre? Mince alors, c'est écrit serré. Humour. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivi et surtout, n'oublie pas... Oh mais, j'y pense. Qu'y a-t-il? Smituti. Cet homme, c'est celui que nous avons transmuté par erreur dans le corps de celui-ci. Et alors? En remontant le flux quantum de notre dernier voyage et en nous synchronisant sur son signal résiduel, nous pouvons faire en sorte de repérer la fracture du continuum et même de la corriger pour réunir le double flux de réalité en un amalgame viable. Pour faire simple, c'est comme si nous mettions un morceau de néo-scotch sur les deux continuités que nous avons créées afin qu'il n'en reste plus qu'une. Les deux réalités coexisteront, mais personne n'en aura conscience. Pas même nous. Très bien. Faites comme bon vous semble. À vos ordres, amiral. Capitaine Eastman, engagez le protocole DC-52. Amiral, nous avons réussi. Encore une aventure rondement menée.